Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato, je veux dire du mercato, lapsus révélateur, le mercato du Paris Saint-Germain qui est complètement au point mort à l'heure où on parle. Nous sommes quand même le 4 juillet 2024, dans un mois et demi, c'est le retour du championnat et on est très inquiet. Surtout qu'en plus de ça, il y a encore énormément de joueurs qui sont à l'Euro pour ces quarts de finale d'Euro 2024. Nous avons aussi beaucoup de joueurs qui participent encore à la Copa América. Il y en a qui vont participer au JO. Donc je pense que le début de saison du Paris Saint-Germain va être très compliqué et difficile. Première info mercato, déjà avant de dire ces informations, vive les femmes, vive l'amitié et vive l'été. Alors, Al-Riyad souhaite recruter Marquinhos, le défenseur historique du Paris Saint-Germain aux nombreuses Ligues des Champions. Alors, si un accord est trouvé entre le Paris Saint-Germain et le club d'Arabie Saoudite, le défenseur brésilien serait prêt à quitter le Paris Saint-Germain. Sauf problème, quelques minutes après, démenti de la part de RMC Sport, le Paris Saint-Germain veut garder Marquinhos et compte sur lui sur la saison prochaine. Et compte sur lui pour la saison prochaine. Donc Marquinhos qui est présent au Paris Saint-Germain depuis 2013, ça fait 11 ans, il va attaquer sa 12e année, 11 ans, il n'a pas apporté grand-chose, on va pas se mentir, au Paris Saint-Germain, à part sa saison historique en 2019-2020 et 2020-2021, il n'y a pas grand-chose à en retenir. Le Paris Saint-Germain continue à faire n'importe quoi. Déjà, tu mets en cause ton gardien Donnarumma en lui expliquant que personne ne sera numéro 1 à l'heure où on parle. On a acheté un gardien 15 millions d'euros, méconnu de tout le monde, qui ne jouait même pas dans un club du top 3 du championnat russe et qui a les mêmes caractéristiques, qualités et défauts de Donnarumma. C'est-à-dire que c'est même pas le contraire de Donnarumma. Donc je ne vois pas réellement l'intérêt de dépenser 15 millions d'euros, mais le Paris Saint-Germain, c'est des pigeons, ça on le sait très bien. Donc ce début de mercato est très compliqué. Deuxième information de la part de RMC Sport, le Paris Saint-Germain réactive la piste du joueur du Bayern de Munich, Joshua Kimmich. Négociation en cours entre le Paris Saint-Germain et Joshua Kimmich pour trouver un accord avec le joueur. Le Bayern de Munich est tout à fait ouvert à un départ de son milieu, à qui il reste un an de contrat. Le Bayern serait prêt à accepter une somme entre 35 et 45 millions d'euros. Il faut toujours se poser la question de savoir quand le Bayern, Manchester City, le Real Madrid, etc. se séparent d'un joueur. C'est toujours énigmatique. En tout cas, le Paris Saint-Germain réactive la piste Joshua Kimmich, qui pour moi serait quand même pas mal. C'est un joueur quand même qui se donne à fond, qui n'est jamais, on va dire, à court de titres, qui en veut toujours, qui se comporte bien sur le terrain et en dehors du terrain, qui respecte ses coéquipiers, qui respecte son entraîneur. Donc j'ai envie de te dire, moi c'est une piste qui me séduit, Joshua Kimmich, et j'espère que le Paris Saint-Germain réussira à finaliser cette piste. Alors, Xavi Simons, le fameux dossier Xavi Simons, Xavi Simons prendra sa décision après l'Euro. Pour rappel, il appartient au PSG, mais c'est Simons qui décide. Voilà, au Paris Saint-Germain, c'est comme ça. C'est les joueurs qui décident. Simons est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027. Il appartient au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est lui qui décide de qu'est-ce qu'il va faire du joueur. Mais là, non, c'est Simons qui décide. Dans l'esprit du joueur, c'est clair. Aucune réponse sur sa future destination ne sera donnée avant la fin de l'Euro 2024, avant la fin de la compétition. Alors Max Herbel, directeur sportif du Bayern de Munich, et le Red Bull Leipzig se livrent une farouche bataille. Et quelle que soit la destination, ce sera un prêt, quoi qu'il en soit. Option d'achat, je ne sais pas, mais ce sera un prêt. En ce qui concerne la piste Joao Neves, le Benfica n'en démord pas. C'est 120 millions d'euros, somme clause libératoire, où personne n'aura Joao Neves. Paris réfléchit à payer la clause libératoire. Qu'ils réfléchissent encore un petit peu. On n'est pas pressé nous.
Voilà, le PSG est en difficulté dans le dossier Joao Neves. D'après RMC Sport, j'espère que le Paris Saint-Germain sera en grande difficulté. Parce que je sais reconnaître un grand joueur. Je l'ai vu contre la Géorgie. Je l'ai vu contre Marseille en Europa League. Il ne vaut strictement rien. Rien à voir. Verratti, à son âge, était 8 milliards plus fort que lui. 1 milliard 2 fois plus fort que lui. Il ne vaut strictement rien. Je l'ai vu contre Marseille en Europa League, je l'ai vu contre la Géorgie lors du 3e match. C'est un ringard, un nulard, qui n'arrive pas à faire une passe dans les pieds, qui n'a aucun physique, qui n'a aucun jeu offensif, qui ne prend jamais ses responsabilités. Défensivement, c'est très limite. Le peu de gros matchs qu'il a fait avec Benfica, c'est contre des petites équipes. Alors, l'accord Kvaratskhelia PSG a été trouvé rapidement, tant le Géorgien veut absolument venir au Paris Saint-Germain. Le plus compliqué, bien sûr, c'est de négocier avec Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli. Alors Joao Neves, c'est sûr, fait l'unanimité à Paris. Le PSG aimerait ne pas payer la clause du joueur de Benfica, sauf que Benfica veut que le PSG paye la clause. Le Bayern de Munich a fait une offre pour Désiré Doué. Le PSG a du retard dans ce dossier. Alors en ce qui concerne la piste, Lutzarel Geertruida, l'international hollandais, a reçu une offre de contrat de la part du Paris Saint-Germain. Il prendra une décision après l'Euro 2024. Et Sirencio Sumerville, joueur de Leeds, suivi par le Paris Saint-Germain, a été observé par le PSG en début d'année et pourrait être une piste très sérieuse en ce qui concerne le mercato. Donc Sirencio Sumerville, Lutzarel Geertruida, bonne chance aux commentateurs de la Ligue 1, si bien sûr il y a une chaîne qui paye les droits TV. Kvaratskhelia, ça va être compliqué de floquer les maillots si tous ces joueurs arrivent. Kvaratskhelia, Sirencio Sumerville, Geertruida, ça va être très très compliqué. Mais voilà les pistes prioritaires apparemment du Paris Saint-Germain. Donc Kvaratskhelia, milieu offensif, Joao Neves, milieu défensif, Kimmich, milieu défensif, Doué, milieu défensif. Ça veut dire qu'on prend en considération quand même le milieu de terrain. Geertruida, défense, Sumerville. Donc voilà, ce qui est bien au moins. La seule chose positive qu'on peut en tirer, c'est que le PSG cherche à se renforcer à tous les postes. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'on pensait que leur seule obsession, c'était de remplacer Kylian Mbappé, parti gratuitement, alors qu'il a été acheté 180 millions d'euros et qui va être présenté au Paris Saint-Germain en très grande pompe. Alors, bon, pour résumer très clairement, Joao Neves, le PSG est en difficulté. Doué, le PSG est en retard sur le Bayern. Cherki, le PSG s'est fait doubler par le Borussia Dortmund. Guimarães, le PSG n'a pas levé la clause. Kvara, Naples bloque le deal. Kimmich, Paris est intéressé, mais on ne sait pas s'il veut réellement venir. Et Lenny Yoro préfère le Real Madrid. Bravo monsieur Luis Campos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.